Salut, salut. Je salue ici la classe diasporique africaine en Europe. Je salue ici le grand groupe Pourquoi la Méditerranée. Je salue ici bien entendu aussi le mouvement des survivants qui conjointement avec le groupe Pourquoi la Méditerranée aujourd'hui milite, n'est-ce pas, dans le cadre de la dénonciation des injustices, des bavures, aujourd'hui qui pousse le peuple africain à aller combattre les requins et les baleines dans la mer. Alors le groupe Pourquoi la Méditerranée et le mouvement des survivants conjointement dénoncent cela. Alors les gars, j'aimerais bien entendu par cette vidéo vous saluer. Je suis Marcel Buchet du mouvement des survivants. Alors, il y a une information scandale aujourd'hui qui défraie la chronique au Cameroun. Un scandale qui s'annonce politico-économique. Celle ou celui, bon, bien entendu, celui du ministre André Mamafouda, ministre de la Santé publique au Cameroun, qui intègre la fonction publique de mon pays en tant que jeune. Et il s'est entendu aujourd'hui, bien entendu, avec son gouvernement de moribonds, des voleurs, des satrapes, de ces vieillards qui ont aujourd'hui bloqué la route au jeune peuple camerounais, aujourd'hui insultent le génie intellectuel des Camerounais, aujourd'hui se moquent de la floraison intellectuelle dans mon pays et se contentent au lieu, n'est-ce pas, d'amener le pays vers un processus, n'est-ce pas, émergent dont ils nous parlent tous les jours, dont ils font la propagande, se contentent plutôt à des actes de vol et d'insultes du peuple camerounais. Alors, comme j'étais disant, André Mamafouda, ministre de la Santé publique au Cameroun, nous a fait comprendre il y a de cela quelques semaines qu'il a été victime chez lui d'un cambriolage. Un cambriolage de haut niveau où il a perdu d'une énorme somme d'argent d'une valeur de 560 millions avec des bijoux et des objets en or. Premier cas de figure. Second cas de figure, ceci, un an plus tôt, c'est-à-dire en 2015, presque à la même période, ils connaissent bien le calculer, les dates, ces bandits-là. Il fait croire au peuple camerounais, il dissuade le peuple camerounais, il manque le peuple camerounais davantage, qu'il a été victime aussi encore d'un cambriolage dans lequel il a perdu plus de 350 millions de francs CFA. Alors, deux lourdes sommes vraiment colossales qui en moins d'un an donnent près de 1 milliard de francs CFA. Alors, monsieur le ministre André Mamafouda, arrêtez de prendre les Camerounais pour des idiots. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais je vais te prendre, moi, monsieur Bassim, je suis éveillé. Déjà, moi, je suis éveillé et je vais te dire, tu es un menteur. Et je ne vais pas tourner de midi à 14 h pour vous dire, vous êtes un larron. Vous êtes un voleur. Vous êtes un imposteur. Monsieur Mamafouda, je vais vous poser une question ici. Le peuple camerounais, moi, on va réfléchir. Est-ce que chez vous, vous n'avez pas de garde rapproché? N'avez-vous pas des hommes en tenue qui assurent votre sécurité et la vôtre et celle de votre domicile? N'avez-vous pas dans votre maison là des militaires qui n'ont jamais vu l'extérieur, qui depuis qu'ils ont intégré l'armée, leur vie c'est de protéger votre domicile? Vous croyez que nous ne connaissons pas ça? Alors, ça c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, monsieur le voleur. Qu'est-ce que peut faire chez vous une somme de 560 millions? N'existe pas de banques en Afrique? Quand vous faites vos coopérations, coopération économique France-Afrique là, France-Cameroun là, on ne vous apprend pas qu'il y a des banques, l'argent se met dans des banques. Alors, monsieur le menteur, monsieur le voleur, les posteurs de grand chemin, le vieillard qui est aujourd'hui en conspiration avec le père géniteur, le roi Paul Biya son Altesse, veut dissuader, instrumentaliser, mentir, hypothéquer davantage l'avenir du peuple camerounais. Nous ne vous le permettrons pas. Vous êtes un voleur, vous êtes un menteur, vous êtes un imposteur. Mais ne prenez plus le peuple camerounais pour des idiots. 1 milliard de francs CFA, ça fait quoi chez vous en espèces? Vous gardez 1 milliard de francs CFA chez vous en espèces, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. Vous n'avez pas de compte bancaire? N'avez-vous pas de compte bancaire? Alors, revenons un peu sur la base de la logique. Comment est-ce que vous êtes détenteur de cette somme d'argent? Même si on évalue votre salaire mensuel, annuel, sur une durée de 60 ans, vous n'avez pas cet argent. Vous n'avez pas ce montant d'1 milliard là. Alors, le président Paul Biya connaît ça. Mais très rapidement, vous allez aller en prison. On doit vous emprisonner parce que vous êtes un voleur.
Et je vais justifier ici que vous êtes un voleur. Alors, il y a de cela quelques années, à l'hôpital central de Yaoundé, un grand hôpital comme celui-là, il y a une femme qui a mis au monde des quintuplés, c'est-à-dire 5 enfants. D'ailleurs, vous ne connaissez rien du service médical. Vous êtes un idiot, vous êtes un imposteur bandit de grand chemin. Cette femme a mis au monde des quintuplés. Cette femme a perdu tous ces 5 enfants parce qu'on dit que dans le plus grand hôpital du Cameroun, qui est l'hôpital central, nous manquons de couveuses pour les enfants. Nous manquons de couveuses pour les enfants. Nous manquons même la pétadine. Aujourd'hui, on appelle ça la pétadine, mais en langage chimique, je ne le maîtrise pas bien. C'est ce truc-là qu'on met souvent sur des blessures. Nous manquons ça dans nos hôpitaux. Vous gardez 1 milliard chez vous. Il y a un bandit, voleur, menteur de grand chemin. Tu es un menteur, mais il faut arrêter ton mensonge pathétique. Mais tu es abominable, tu fais pitié. Tu n'as pas un vieillard comme toi, tu voles. Tu vas faire quoi avec tout cet argent? Le peuple camerounais manque la nourriture. Nous manquons des armes conventionnelles pour combattre les Boko Haram au nord du Cameroun. L'éducation au Cameroun est délétée, critique, chaotique. La famine aujourd'hui a atteint un niveau galopant au Cameroun dont ça fait peur. La flambée des prix sur le marché, on n'en parle plus. Le citoyen lambda camerounais n'arrive plus à se nourrir. Suite à la flambée des prix sur les marchés, les parents n'arrivent plus à inscrire leurs enfants à l'école. Vous seuls, bandits de grand chemin, voleurs. Je vous dis que vous êtes un voleur. Venez m'arrêter en Europe. Bande de mécréants, de mondains, de stupides, de voyous. Gouvernement de voyous. Menteurs, idiots. Mais tu me dis qu'on t'insulte, tu ne sais rien, tu es un voleur. Depuis que tu es ministre même de la santé publique, le Cameroun va d'hécatombe en hécatombe. C'était le cas de quintuplés. C'était le cas d'Eva. Il y a eu le cas de Monique Komaté. Il y a eu trop de cas. Il y a eu le cas des crimes rituels dans des hôpitaux de la Quintini. Mais depuis que tu es ministre de la santé publique, mais c'est du bordel. C'est comme si tu te retrouvais dans une pétaudière qu'on appelle communément la cour du roi Péto, où chacun est libre de venir jouer sa partition comme dans un court-métrage. Mais il faut arrêter ça, bandit. Mais je suis fâché. Je suis fâché que je sais que je n'ai pas pu trouver le travail parce qu'on disait qu'il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'argent pour payer les fonctionnaires au Cameroun. Alors, il n'y a pas de l'argent pour payer les fonctionnaires, mais vous avez cet argent. Il n'y a pas l'argent pour payer les fonctionnaires, tes collègues volent plus que toi. Il n'y a pas l'argent pour payer les fonctionnaires, Paul Berceau-Franc en luxe. Incommensurable dans le plus grand hôtel de Genève à près de 800 000 €. Mais arrêtez ça. Mais je vais parler. Voleur. Voleur de grand chemin, les mots manquent pour vous qualifier, mais je ne peux dire au peuple camerounais que vous êtes un voleur. Un grand bandit. Un voleur de grand chemin. Il y a un journaliste qui s'est rendu à l'hôpital pour enquêter sur l'information qui défrayait la chronique depuis quelques jours qu'il manquait de couvreuses dans l'hôpital central de Yaoundé. Vous l'avez déshabillé. Mais où est passé le respect, l'éthique professionnelle? Où est passé le respect de la différence dans mon pays que vous prônez? Où est passé ce qu'on appelle le respect du service d'autrui? Monsieur le ministre, quand vous volez, est-ce qu'on vous déshabille? Quand vous nous volez, est-ce qu'on vous déshabille? Alors, une jeune femme qui, dans le cadre de son métier, vient investiguer à l'hôpital sur des informations que vous qualifiez de mensongers, mais laissez-la aller au bout de son investigation. Aujourd'hui, le personnel de l'hôpital central de Yaoundé l'a déshabillé. Au lieu de blâmer cet acte barbare, au lieu de blâmer cet acte qui fait des têtes anciennes que les blancs nous qualifient des nègres de maison, des singes, des Gaulois, des gens irréfléchis, stupides, vous avez plutôt décoré des gens qui se sont livrés à ce spectacle. On dirait un cinéma hollywoodien. Mais ça fait mal. C'est une carrière professionnelle d'une jeune fille que vous avez détruite. C'est vous qui l'avez envoyée à l'école. Vous êtes incapable de lui donner du travail. Cette fille s'est retrouvée dans le métier de journalisme pour apporter autant que fait ses peu, ses qualités intrinsèques, sa valeur intellectuelle, sa valeur professionnelle, son intelligencisme, son savoir au service de la nation camerounaise. Vous l'avez frustré, vous l'avez indigné, vous l'avez tétanisé, vous l'avez humilié, vous l'avez rendu néant aux yeux du peuple camerounais. Mais à mes yeux, vous ne l'avez pas rendu néant. Je respecte cette forme. Vous êtes un bandit. C'est vous les voleurs. C'est vous les voleurs. Regardez dans quelles conditions est-ce que Monique Komaté est morte. Monique Komaté, elle est dans un pays, elle sait que nous sommes dans un pays partie intégrante de l'ONU. Et qui dit pays partie intégrante de l'ONU veut dire ce pays-là qui protège les vies, veut dire ce pays-là qui donne à manger, veut dire ce pays-là qui donne des logements. Est-ce qu'il y a le droit au logement au Cameroun?
Combien de Camerounais vivent dans des suppositoires de femmes là, qui vendent sous le soleil brisant et brûlant, et paient des impôts chers? Combien de Camerounais dorment sous ces suppositoires la nuit? Combien de nous se prostituent parce qu'il faut qu'elles dorment dans des auberges et se transformer comme des machines à sexe parce qu'ils n'ont pas de maison où dormir? Combien de Camerounais aujourd'hui se retrouvent dans des actes de grand banditisme, de grand chemin, de braquage, de viol, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas reçu une éducation de bonne qualité, ils n'ont pas de maison où dormir? Alors, monsieur le bandit, arrête de dissuader le peuple camerounais, arrête d'inventer des bobards, des cochonneries, des aliénés, des inepties, des élucubrations. Arrête de raconter des incongruités incompréhensibles. Mais tu nous prends de qui, toi? Tu es fou? Tu es un bandit? Un bandit de grand chemin, mais tu devrais être en prison. Ça me fait mal, peuple camerounais. Ça me fait mal quand je sais que mes mamans n'arrivent pas à inscrire les enfants à l'école. Ça me fait mal quand je sais que mon peuple n'arrive plus à manger. Aujourd'hui, le régime biaïste, le biaïsme de Biya, avec ses bandits ministres, aujourd'hui amène le peuple camerounais en déroute. Se livre à des actes de kleptomanie, de gabegie et de népotisme. C'est-à-dire, peuple camerounais, réveillez-vous. Levez-vous. Soyez éveillés. Je vous ai dit quand j'étais étudiant que ce gouvernement de Biya n'est pas un bon gouvernement. Écoute que je ne travaillerai jamais dans ce gouvernement de bandits. C'est pourquoi moi j'ai préféré risquer ma vie sur la mer et dans le désert que de travailler dans un gouvernement qui incarcère nos nationalistes, qui insulte le génie intellectuel, qui encourage les Rosecroix, qui encourage les sectes comme les francs-maçons où les gens doivent tuer des familles, qui encourage les génocides, qui encourage le recul du pays à des années plus en arrière quand d'autres avancent, qui encourage la propagation des fumoirs de chambres indiennes, des bars, des boîtes de nuit, ces choses-là qui en conspiration aujourd'hui amènent le peuple africain en déroute. Alors moi j'ai dit non. Monsieur le ministre, je vais m'arrêter là. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un imposteur. Alors arrête de prendre le peuple camerounais pour des idiots. Arrête d'insulter le peuple camerounais. Nous demandons juste au président de la République, Paul Biya, de t'arrêter, que tu te justifies, et nous demandons ton incarcération. Parce que détenir 1 milliard de francs CFA en espèces à la maison, pour un homme de votre statut, mensonge et honté, là le dossier est classé. Évoquer un cas de braquage chez vous, mensonge également parce que vous avez une sécurité de haut niveau chez vous, alors que nous manquons des militaires, des gendarmes pour assurer la sécurité du peuple camerounais. Vous avez tout ça chez vous. Alors cela encore mensonge abominable, dossier classé. Ce qui reste à dire au peuple camerounais, c'est que vous êtes un menteur. Vous inventez des alibis pour justifier vos gabegies, pour justifier votre népotisme, pour justifier vos fainéantises gouvernementales, vos bavures, les moments pour qualifier votre fainéantise. Peuple camerounais, je vais m'arrêter là. C'était juste pour mettre à nu, pour déconstruire, pour démolir, pour ramollir un menteur de grand chemin comme celui-là. Peuple camerounais, c'est pour vous que je mène ce combat. Je devrais m'arrêter là. Peuple camerounais, je vous adore. Ciao, ciao.